Avant de commencer la vidéo, on voulait vous souhaiter à tous un joyeux Noël. C'est parti pour la vidéo. Ouais. Salut à tous, c'est Oriankou et on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 11 des supernovas dans One Piece. On va vous expliquer qui sont-ils et pourquoi nous les avons positionnés à cette place. Allez, c'est parti. En top 11, nous avons Bonnie. Donc on commence avec la seule femme de ce top 1, Jeworley Bonnet. Elle est surnommée la gloutonne et elle vient de South Blue. Elle dirige un équipage et elle possédait une prime de 140 millions de berries avant l'ellipse. Pour préciser, pour être une supernova, parce que oui c'est une supernova, c'est au féminin, il faut une prime de minimum 100 millions de berries. Lors de l'arc Sabaody, elle a protégé Zoro d'un dragon céleste. Donc pour son fruit du démon, on ne sait pas vraiment comment il s'appelle, mais on sait qu'elle peut modifier son âge et celui des autres. Son fruit est efficace, mais il n'est pas vraiment dangereux pendant un combat. C'est pour ça que je l'ai positionné à cette place-là. en 10e position. En 10e position, nous avons Capone Bégué, qui a le pouvoir de transformer son corps en forteresse vivante grâce au fruit de la forteresse et peut donc attaquer son adversaire tout en se défendant. Alors Capone Bégué a un bon fruit du démon, mais il n'est pas assez puissant pour avoir une meilleure position. Alors je le classe 10e, je n'ai rien à ajouter en rapport avec Bégué. En 9e position, nous avons Donc nous avons Killer, qui est un membre de l'équipage de Staskid. Avant l'ellipse, sa prime valait 162 millions de berries et après 200 millions de berries. Il n'a pas de fruit du démon, en tout cas ça n'a pas été confirmé, mais il a une paire de faux lames à chaque brassard. En combat, il n'a pas peur de tuer. On sait qu'avec son capitaine Kidd, il devait faire une alliance avec Apo et Hawkins, mais pour ceux qui lisent les scans, et attention là je vais spoiler un petit truc, il y a eu un problème au niveau de cette alliance. Je l'ai pas donc positionné plus haut parce que sa prime n'est pas énorme et il n'a rien d'énorme dans ses pouvoirs, tout ça. Voilà. en 8e position, nous avons La 8e place concerne Scratchman Apo, capitaine de l'équipage On Air. Apo fait partie de la tribu des Ombra. Capable de transformer son corps en instrument grâce à son fruit de l'instrument, il utilise sa musique offensive pour attaquer ses adversaires par surprise. Comme sonorité d'attaque, il y a un zing en quelque sorte pour taillader et un boom pour les faire exploser. La technique de combat sont même très impressionnantes. Kizaru est d'ailleurs impressionné par ces techniques, mais ce n'est pas assez puissant pour avoir une meilleure place. en 7e position. Urouge, alias le moine fou, qui est un personnage de One Piece que vraiment j'aime bien. Il dirige l'équipage des moines dépravés. Avant l'ellipse, sa prime était de 108 millions de berries et après on ne sait pas. Il vient du Nil céleste puisqu'il a des ailes dans le dos. Il n'est pas du genre à paniquer. Son fruit du démon lui permet d'augmenter sa masse musculaire à chaque coup reçu. Je l'ai positionné à cette place car ceux qui sont positionnés avant devraient lui causer des dégâts collatéraux donc sur son corps et donc il deviendrait plus musclé grâce à son pouvoir. Alors que ceux d'après n'utilisent pas forcément leurs points, vous allez voir tout de suite. En 6e place, nous avons Maintenant, passons à la 6e position avec Basil Hawkins. Hawkins possède un lot de cartes pour voir le futur et aussi possède le fruit de l'épouvantail qui lui permet de se changer en épouvantail. De plus, il peut sentir la mort chez son adversaire pour prendre de la confiance. La puissance le classe à la 6e position. en 5e position, nous avons maintenant Trafalgar Law, alias le chirurgien de la mort, qui est à la 5e place de ce top. Et oui, on entre dans le top 5. Il a été pendant un moment un des 7 grands corsaires, mais a perdu ce poste en combattant Doflamingo. On pourrait dire beaucoup de choses sur Law. C'est un D, il a une alliance avec Luffy, il dirige l'équipage du Heart. Et avant l'ellipse, sa prime était de 200 millions de berries, et après 440 millions de berries, pour ensuite passer à 500 millions de berries à Dressrosa. Ça fait beaucoup de primes. Son pouvoir est très très puissant grâce au fruit du bistouri, mais je ne l'ai pas positionné plus haut car tant qu'il n'a pas développé ce pouvoir à son maximum, les 4 premiers du top sont plus forts que lui. Voilà. en 4e position, nous avons X-Drake. Pour attaquer la 4e place, nous allons vous parler de X-Drake. X-Drake est un ancien sous-amiral de la marine et ce poste de sous-amiral lui a permis de découvrir plusieurs secrets de la marine. Celui-ci est originaire de North Blue, mais ses objectifs sont inconnus. X-Drake est un très bon combattant au corps à corps, mais il est exceptionnel avec l'utilisation de son fruit du Jurassique. C'est pourquoi nous le classons en 4e position. en 3e position, nous avons Et donc dans le top 3, Roronoa Zoro, qui était autrefois chasseur de primes jusqu'à ce qu'il rencontre Luffy. Il combat avec 3 sabres. Donc pour l'instant, il a le Wado Ichimonji, le Sendai Kitetsu et le Yubashiri. Il a combattu beaucoup d'adversaires et les a tous ridiculisés un par un. Bon, à part Mihawk, mais voilà.
Il a fait une promesse à Kuina et à Luffy et leur a dit qu'il deviendrait le plus puissant des sabreurs. C'est énorme et c'est beau. Donc pour sa prime, la première était de 60 millions de berries, après de 120 millions de berries pour finir à 320 millions de berries après les lifts. Je l'ai placé là car on sait qu'il est moins fort que son capitaine et qu'il a des techniques démoniaques surpuissantes. En tout cas, je peux vous dire un truc, c'est que je kiffe Zoro. Donc en deuxième position maintenant. Pour la deuxième position, je vais vous parler d'Eustace Kid, capitaine de son propre équipage. Kid a la réputation d'être cruel en se débarrassant de tous ceux qui se mettent en travers de son chemin. Celui-ci possède le fruit du magnétisme, ce qui lui permet de se servir du métal comme bon lui semble. C'est pourquoi nous le classons à la deuxième place. Petite parenthèse, il a perdu son bras en se battant. Attention spoil, il s'est battu avec Shanks. Voilà. Donc enfin en première position nous avons Monkey D. Luffy, alias Chapeau de paille, qui veut devenir le Kaizokuni en japonais et en français le roi des pirates. Le fils de Dragon, le chef des révolutionnaires, et le petit-fils de Garp, le héros de la marine, et également le frère de cœur de Ace et Sabo. Il a bouffé le Gomu Gomu no Mi, sans faire exprès, le fruit du Gum Gum, qui lui permet d'être un homme caoutchouc. Donc, il a des guerres qui augmentent son pouvoir. Il a été entraîné par Rayleigh, un des hommes les plus puissants du monde. Sa prime est de 30 millions de berries au départ, puis 100 millions après avoir battu Crocodile. Ensuite, elle augmente à 300 millions de berries après avoir vaincu Moria, ensuite à 400 millions et ensuite à 500 millions de berries. Et pour ceux qui ne lisent pas les scans, vous pouvez passer la vidéo de 10 secondes car je vais dire un spoil. La prime de Luffy est maintenant à 1,5 milliard de berries, ce qui est vraiment un truc énorme. Donc voilà, ça c'était le petit spoil de la vidéo. Après le Gersnake et sa victoire contre Katakuri, on peut dire que c'est vraiment lui le plus puissant, Monkey D. Luffy. Oui, voilà. Donc les amis, c'était la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Allez les amis, à très bientôt. Salut.